Les manifestations de Boston ont pris fin sans encombre samedi, calmant la crainte d'une répétition des récents affrontements de Charlottesville. Elles étaient organisées pour défendre la liberté d'expression. Je suis venu pour défendre la vérité et la liberté pour tous. Je pense que la liberté d'expression n'est qu'une excuse pour les suprématistes blancs. Le pays a craint que ces manifestations et contre-manifestations répètent le drame de Charlottesville en Virginie, où une activiste anti-racisme a perdu la vie et des dizaines de personnes ont été blessées. C'est pourquoi la police de Boston avait tout préparé. Des brigades anti-bombes, des chiens et des centaines d'officiers. Au final, les manifestants étaient moins nombreux que redoutés, les organisateurs ayant rejeté la participation des groupes néo-nazis. Il n'y avait pas non plus de drapeau ni de symbole des suprématistes blancs. Parmi les milliers de contre-manifestants se mélangeaient des antifascistes et des opposants au président Trump. Quelques affrontements ont eu lieu, mais sans débordement. Absolument, c'est une belle preuve des manifestations de Boston, sans l'horreur. Alors que les manifestations touchaient à leur fin, les esprits se sont échauffés. Il y a eu quelques débats enflammés entre les deux partis. La police a escorté les participants de la manifestation pour la liberté d'expression dehors. Si les événements de Charlottesville ont démontré que les relations entre les militants d'extrême droite et d'extrême gauche pouvaient être sanglants, les manifestations de Boston attestent qu'il peut en être autrement.